Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour comment économiser de l'argent. Alors, générique. J'ai mage. Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Bon ben voilà, là on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, donc comment économiser de l'argent. C'est pas très compliqué en soi, mais on va changer de cadre tout de suite. On va se retrouver un peu plus loin, on va faire des cadres un peu différents. Allez, comment on fait? On va faire quelle transition? Allez. Donc voilà, tout d'abord, ça va se diviser en 5 critères. Donc on va dire il y aura 5 solutions quoi. C'est ça que ça veut dire. 5 solutions. Je vais essayer de vous expliquer en détail mes 5 solutions où je peux essayer de vous aider pour économiser, garder votre argent et comment pouvoir peut-être plus tard l'épargner ou l'investir. Si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos sur l'investissement, NFT, crypto, tous ces trucs là. Si vous êtes chaud, ben on en fait. Mais passons au premier critère tout de suite. Le premier critère alors pour économiser, c'est pas le plus compliqué. C'est peut-être celui qu'on fait le plus, je pense. En tout cas de ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Ou pas. Enfin, je sais pas, il y en a, je sais qu'ils vont peut-être pas le faire. Mais c'est avant de vouloir acheter un produit, avant de l'acheter, regardez sur les sites de petites annonces. Peut-être qu'on peut le trouver plus facilement et il sera beaucoup moins cher et ça tombe, il sera peut-être même neuf. Donc moi je vous dis, c'est quand même un bon moyen de se faire, de gagner de l'argent, enfin d'économiser de l'argent, parce que par exemple des Air Force chez JD, bah, ça coûte 110 €. Et que sur Vinted, j'en suis sûr on peut en trouver à 50 €, même si elles sont neuves, hein. J'en suis sûr, je crois que je l'ai même déjà vu. Donc voilà. Et je sais qu'on peut faire ça pour plein de choses. Après, ça dépend. Bien évidemment, ça dépend de la rareté aussi des objets. Imaginons, je vais prendre des Yeezy. Enfin non, parce que c'est plus ça ne va plus. Des Jordan, voilà. Jordan 1 classique, je vais dire. Bah, si on les achète en magasin, allez, imaginons c'est 120 €. 120 €. Et quand il y a rupture de stock comme au magasin, bah on va regarder sur Vinted et tout ça. Et très souvent elles seront plus chères. Donc c'est le seul point négatif par rapport à cela. Mais si on cherche par exemple des choses, je vais dire basiques, simples. Non mais en gros, donc si vous trouvez, si vous voulez quelque chose, avant de l'acheter neuf, essayez de regarder sur les petites annonces. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est pour ça. Parce que je trouve que c'est un moyen pour économiser beaucoup d'argent. Donc comme ça, vous savez déjà un point. Passons maintenant à un prochain point, tout de suite. La deuxième solution, c'est de pouvoir, si on sait, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais si on sait, c'est au lieu de commencer à acheter à boire et à manger au fast-food, tout ça, quand on est en ville, et qu'on peut se faire à manger chez soi, alors il faut privilégier la nourriture qu'on peut faire chez soi. Je sais, c'est chiant de cuisiner, il y en a pour qui ça peut être chiant, il y en a pour qui ils ne savent pas cuisiner, mais des pâtes, ça prend 10 minutes même pas, un peu d'eau, hop, ça bouillonne, si on met du sel, on met les pâtes dedans dès que ça bouillonne et puis c'est parti, et puis on laisse 10 minutes dedans quoi. C'est tout. C'est pas non plus le plus dur, je veux dire. Commencer à acheter tout le temps au magasin, enfin non pas au magasin, au fast-food, ça va devenir cher. Parce qu'imaginons un menu, c'est quoi? C'est 8 € quelque chose, je crois. On va dire ça. Un menu c'est 8 €. Si vous mettez 8 € tous les jours,
x2, parce que imaginons que vous mangez 2 repas chauds, ça fait 16 € par jour. Faites le calcul, 16 € x 31 ou 30, ça dépend. Vous allez voir que ça vous revient quand même assez cher. Peut-être que vous gagnez un bon salaire, il n'y a pas de souci, mais ça vous revient assez cher quand même. Alors que ça, vous aurez pu quand même économiser plus de la moitié pour pour utiliser pour autre chose, pour investir aussi. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est surtout pour l'investissement, mais il y en a d'autres, peut-être c'est pour se faire des vacances. Peut-être que c'est pas énorme, j'en sais rien, peut-être il y en a pour ceux c'est peut-être pas énorme, mais vous faites ça pendant quelques mois, vous pouvez avoir presque des vacances. Excusez-moi pour le cadrage, c'est pas toujours évident, je marche un peu dans la boue donc c'est pour ça, mais j'essaye quand même de vous expliquer tout en même temps. Mais tout ça pour vous dire que ça revient très cher, même sur une année déjà. Tout simplement sur une année ça revient super cher. Puis et après si on passe sur 10 ans, là n'en parlons même plus. Mais tout ça pour vous dire que manger, je veux dire fast food et acheter des boissons à tout va, ça va vous revenir très cher. Que si vous commencez à prendre de l'eau, que vous faites des petites pâtes, que vous faites du riz, tous ces trucs là déjà soi-même, même des hamburgers soi-même ou des trucs un peu plus fat, ça vous reviendrait quand même moins cher de l'acheter en magasin, de le faire vous-même. Tout ça pour vous dire que on peut quand même économiser de l'argent même dans ce qu'on mange. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au prochain critère. Ensuite, le troisième critère, donc la troisième solution pour moi, c'est de ne pas faire trop de soirées, ne pas être dans l'excès surtout. Alors je vais m'expliquer parce qu'il y en a pour qui je pense vous allez direct crier sur tous les toits, je veux dire. Pour moi, être dans l'excès, c'est faire une soirée tous les jours, voire une toutes les semaines. Pour moi ça c'est être dans l'excès. Après chacun a sa définition de l'excès, mais moi je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de soirées déjà, parce que je suis pas non plus un grand fan de soirées. Je préfère travailler sur des projets qui peuvent me rapporter gros que aller à une soirée, parce qu'aller à une soirée c'est boire un verre, voire plus, un peu plus, ça dépend, et puis voilà, et puis le lendemain on n'est pas forcément bien parce qu'on est fatigué, tous ces trucs là, et on ne peut pas continuer à travailler sur ces projets, en tout cas pour ma part. Mais donc le mieux ça serait de diminuer ces soirées. Pourquoi? Parce que de 1, vos soirées, même si vous allez à des soirées ou que vous en faites, ça va vous coûter de l'argent. Dans tous les cas, ça va vous coûter de l'argent. Que ça soit en boisson, en nourriture, en temps. Puis parce que au lieu d'aller à une soirée, vous pouvez travailler et gagner de l'argent. Enfin, si on rentre dans ce débat-là, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais on peut toujours économiser, donc par rapport à la boisson, à la nourriture, à votre temps. Et aussi, le lendemain, vous ne serez pas toujours très bien, ça dépend si vous buvez beaucoup ou quoi, et puis voilà. Mais faut faire quand même attention à ça, parce que c'est sûr que vous allez vous amuser, c'est trop bien, vous êtes avec vos potes et tout ça, c'est nickel. Mais faut pas aussi oublier que après tout ça, il y a une vie à faire. En tout cas, pour ma part, ce sera comme ça. Je sais que j'ai une vie qui va arriver, un truc où je vais devenir adulte et tous ces trucs-là. Donc je dois il faut que je travaille, quoi. Il faut que je trouve du temps, il faut que je fasse mes projets si j'en ai. Enfin, pour avoir peut-être quelque chose de stable comme salaire ou je sais pas, il faut quand même des revenus, sinon vous ne pourrez pas vivre, vous serez à la rue ou chez vos parents si vous entendez bien avec vos parents. Mais tout ça pour vous dire que faire trop de soirées, c'est pas toujours bon pour le portefeuille. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent le savoir. En tout cas, pour moi aussi, je peux le savoir. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est, mais ça c'est parce que c'est personnel, mais par exemple avoir se casser un os ou se faire du mal, il faut aller aux urgences, il faut aller à l'hôpital, et du coup ça va vous coûter aussi de l'argent tout ça. Même si théoriquement maintenant nous avons des mutuelles. Mais bon, passons au prochain critère.
Le quatrième critère, donc la quatrième solution, c'est de ne pas acheter après 22 h, voire minuit. Pourquoi? C'est pas très compliqué. En gros, quand on est vers 22 h, minuit, je vais dire, eh ben, on a plus facilement envie d'acheter. En gros, on est plus vite susceptible d'acheter. Je pense que vous avez peut-être fait tous le test. Enfin, le test, c'est peut-être pas un test, mais vous l'avez sûrement tous déjà vécu. Vous étiez là sur votre PC ou sur votre téléphone et vous avez vu un truc et direct vous l'avez acheté et après 22 h. Alors que vous aurez pu attendre peut-être le lendemain pour l'acheter à le matin ou quoi. Ou alors ça tombe, vous l'avez acheté et au final vous l'avez même pas utilisé, ou vous l'avez utilisé une fois et puis c'est tout. Donc faites attention aussi à ça. C'est-à-dire de ne pas acheter après 22 h. Le mieux c'est ça, c'est de ne pas acheter après 22 h parce que au final vous avez vu quelque chose par l'envie et pas par besoin. Donc c'est important aussi de faire ça. Et justement, passons au dernier critère et à la solution qui fait référence aussi à ça. Justement, le dernier critère, donc la dernière solution, c'est si on a besoin d'un objet, imaginons, je vais prendre un iPad. Pourquoi? Par exemple, si voilà, vous dites je veux un iPad. Enfin, j'ai besoin d'un iPad, imaginons. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, oh, je vais aller l'acheter si j'ai l'argent. Je parle de si on avait l'argent. Ouais, je vais aller l'acheter. Et c'est presque sur une idée, c'est peut-être sur un coup de tête. Alors que si vous avez, si vous attendez plus ou moins, allez, je veux dire 24 heures, si vous attendez 24 heures, voire à une semaine. Une semaine, ça peut être beaucoup pour certains. Mais moi, ça va, je peux tenir avec ça. Mais par exemple, vous êtes là, un jour, le lundi, imaginons le lundi, vous vous dites, oh, je voudrais bien m'acheter un iPad. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez une semaine, donc le lundi prochain, et vous vous dites, est-ce que j'ai encore besoin de cet iPad? Est-ce que j'y ai pensé pendant toute la semaine? Est-ce que j'ai pensé à vouloir l'acheter? Est-ce que j'ai pensé à vouloir l'utiliser? Si c'est non, vous avez votre réponse, c'est que vous ne devez pas l'acheter. Et si c'est oui, parce que ça peut vous faciliter la vie pour plein de choses, ça peut n'importe quel objet, hein, on s'en fout, je parle de l'iPad ici, mais on s'en fout de ça. Mais si par exemple vous avez besoin de cet objet et vous y avez pensé tous les jours pendant une semaine, alors à ce moment-là, vous pouvez potentiellement l'acheter. Mais avant de l'acheter, peut-être essayez-le, ou si vous pouvez. Comme par exemple dans les magasins, pour un iPad, on peut toujours essayer de l'utiliser. Peut-être pas longtemps, mais on peut l'utiliser. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, attendez avant d'acheter. Parce que souvent c'est sur un coup de tête au lieu d'avoir réfléchi longtemps sur ça. La vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé aussi. Voilà, j'ai essayé de faire une petite vidéo quand même assez sympathique où je change un peu de cadre que d'habitude, je vais dire. Et du coup, voilà. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de boire de l'eau. Et je te dis à une prochaine vidéo ou à un prochain podcast. Allez, c'est tout. J'ai l'image. Abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais. Lâche ton like, ouais.